Et j'ai ici une Bible devant moi, puis j'espère que vous avez la vôtre. Ça serait intéressant si quelqu'un nous appelait pour dire je suis allé chercher ma Bible et j'ai trouvé le passage. À la fin du message que je veux partager avec vous aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez trouver une référence. Je vous la donne tout de suite. Vous avez le temps de la chercher, vous allez pouvoir comparer. C'est dans les Épîtres de Jean. C'est avant l'Apocalypse, c'est à la fin du Nouveau Testament. 1 Jean 5. Alors, si vous avez une Bible chez vous, un Nouveau Testament, prenez-la et puis vous allez pouvoir le lire. On va pouvoir tous le lire ensemble tout à l'heure, un verset très, très important. Et moi, je tourne dans ma Bible et puis j'aimerais m'entretenir avec vous pendant ces instants. Souvent, des questions nous sont posées et j'aimerais me faire l'interprète de ces personnes qui posent des questions. Et l'une des questions qu'on vient de voir dans la chronique de livre par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est « Peut-on douter de la véracité des textes bibliques? » Il y a des volumes, il y a des livres décrits là-dessus. Et des fois, les gens qui doutent de la parole de Dieu vont dire « Oh, la Bible ne contient-elle pas beaucoup d'erreurs? » Ils ne savent pas trop au juste comment le dire, mais peut-on ou d'autres vont dire, faire une entière confiance aux écrits bibliques. Eh bien, ça nous amène d'autres questions comme comment réconcilier votre foi en Dieu et croire que la Bible contient des erreurs? C'est la fiabilité des Écritures qui est mise en doute. Premièrement, de quelle erreur voulons-nous parler? Et un jour, je me suis plu à lancer le défi aux gens qui disaient « Ah, la Bible n'est-elle pas remplie d'erreurs? » Je leur ai dit « Montrez-moi une erreur. » Et 99% des gens ne peuvent même pas nommer une seule erreur. Faites-en l'expérience vous-même. Il se peut qu'un verset soit difficile à comprendre. On ne doit pas paniquer devant une difficulté biblique, ça arrive assez couramment, mais on peut chercher la réponse. Et savez-vous que le meilleur interprète de la Bible, écoutez bien, c'est la Bible elle-même. Oui, souvent les erreurs, les sectes, sont commencées parce qu'on prend un texte, qu'on sort de son contexte pour en faire un prétexte ou une secte, une religion. Mais si vous prenez un verset qui est un peu difficile à comprendre et que vous cherchez l'explication dans d'autres passages de la Bible, à peu près n'importe qui peut trouver la vraie signification biblique. La Bible, il est vrai, semble quelquefois contenir certaines contradictions. Mais écoutez bien ceci. Lise Valcourt nous a cité un archéologue tout à l'heure. Eh bien, un autre archéologue du nom, il est juif celui-ci, le docteur Nelson Glueck, a dit « Aucune découverte archéologique n'a encore renversé la vérité d'une seule référence biblique. » Et que c'est encourageant d'entendre ça. Quelquefois, l'évolution, ceux qui croient à l'évolution, pour eux, ça peut devenir un problème lorsqu'il conduit à l'athéisme. La vraie question, encore une fois, ce n'est pas l'évolution, mais ce qu'on pense du Seigneur Jésus-Christ. Quelle conclusion tirez-vous de votre position d'évolution? Que l'univers est arrivé par chance? Ou dites-vous que Dieu a créé l'univers en utilisant des processus d'évolution? C'est peut-être votre propre croyance sur ce sujet-là. Moi, je ne suis pas certain de cette dernière position sur l'évolution, mais disons pour l'instant qu'elle serait bonne. Quelle conclusion tirons-nous ou tirez-vous vous-même? Comment Dieu a fait pour créer l'univers n'est pas aussi important que de croire qu'il l'a créé. En effet, lui, justement, il l'a créé. C'est ça la question. C'est encore la même question. Qu'est-ce qu'est le Seigneur Jésus pour moi? Et une autre question que les gens, quelquefois, se posent, c'est croire qu'on est sauvé n'est-il pas uniquement une expérience psychologique?
Il y en a qui suggèrent que la foi provient d'un certain conditionnement qu'on recevrait à notre éducation à l'enfance et que l'arrière-plan des chrétiens serait dû à ça. Mais lorsqu'on regarde dans le monde toutes les nations, toutes les couleurs, tous les groupes ethniques qui vivent sur cette terre, des milliers des gens, des chrétiens, sont très, très variés. Des milliers n'ont jamais eu de contact avec le christianisme dans certaines régions du globe. Pourtant, chaque nouveau chrétien parle d'une rencontre personnelle avec le Seigneur qui a changé sa vie. Et c'est Jésus qui fait toute la différence. Vous vous souvenez que le communisme enseignait autrefois que l'opium du peuple est la religion. Que la religion hypnotisait les gens, disait-il. Le vrai christianisme n'a absolument rien à voir avec l'autosuggestion ou tout autre phénomène psychologique. La vraie expérience du chrétien est liée au fait historique de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si la résurrection est vraie, si le Seigneur est sorti du tombeau vivant, cela fait toute la différence au monde. C'est la confirmation de la révélation de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Et cela est une vérité absolue. Un fait historique, en dehors de nous-mêmes, un fait objectif. Je dois reconnaître que mon expérience est basée sur la fondation solide d'un fait objectif de l'histoire. Et une dernière question qu'on pose quelquefois aux croyants, une bonne vie morale n'est-elle pas suffisante pour aller au ciel? Un étudiant d'université a dit, « Si Dieu me juge avec tolérance, je vais passer mes examens pour entrer au ciel. » La plupart des gens croient qu'ils vont passer s'ils font de leur mieux. Pas vrai? Ils ont mal évalué la justice propre de l'être humain avec la sainteté infinie de Dieu. Le niveau par excellence de Dieu est nul autre que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le juste, il est la lumière du monde. Nous serions tous consumés devant la splendeur d'un Dieu saint. C'est seulement par Jésus que nous pouvons nous présenter à Dieu. Illustrons pendant un instant de cette façon-ci. Personne ne pourrait nager l'Atlantique de Halifax, disons, jusqu'en Europe. Des cours de nage par les plus grands instructeurs ne pourraient pas les aider, nous aider. C'est là que Jésus, justement, peut précisément nous aider. Si vous pouviez vivre une vie absolument parfaite, vous pourriez aller au ciel de vous-même. Mais personne n'a encore jamais réussi ou ne réussira jamais. La plupart des religions de ce monde vous offriront des cours de nage, pour revenir à notre illustration. Vous suggéreront de nouveaux codes d'éthique, une nouvelle façon de vivre. Mais le problème fondamental de l'homme n'est pas comment il devrait vivre, mais c'est de ne pas pouvoir vivre comme il se doit. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est introduit dans l'histoire de l'humanité, fait pour nous ce qui nous est impossible de faire pour nous-mêmes. Par lui, le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu, nous donnant sa justice et nous permettant d'entrer en contact avec lui pour jouir de sa présence. Eh bien, un des plus beaux versets de la Bible qui a convaincu des milliers de personnes sur leur sort présent et éternel est ce beau verset dans la première épître de Jean, chapitre 5, et à partir du verset 11. Nous allons lire ces versets-là ensemble bien attentivement. Regardez ces versets avec moi dans 1 Jean 5, à partir du verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné. Soulignez bien dans votre Bible, puisque je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes allés chercher votre Nouveau Testament, votre Bible, vous l'avez devant vous, vous la lisez, sinon vous la regardez sur l'écran. Eh bien, Dieu nous a donné, c'est un cadeau, nous a donné la vie éternelle.
et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, c'est pas marqué aura, ou espère, d'avoir, ou peut-être, vous voyez, c'est pas écrit peut-être ici, là. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, j'allais dire, malheureusement, n'a pas la vie. Ça veut dire qu'il y en a qui n'auront pas la vie. Et regardez bien ce que le verset continue de dire. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous... » Écrivez votre nom ici, là. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est un salut qui vous est offert et il faut savoir, avant de quitter ce monde, si on l'a obtenu, oui ou non. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait ça et ça me tente bien, bien gros de le faire. Vous dites, Fernand, qu'est-ce que je dois faire pour savoir que j'ai la vie éternelle? Je vais vous aider brièvement. 3 choses. Là où vous êtes, pas besoin d'entrer dans une église ou de vous mettre à genoux. Si vous voulez, vous pouvez aussi, pieusement, solennellement, vous mettre devant le Seigneur et lui parler sincèrement. Il y a 3 choses rapidement. C'est, premièrement, la repentance dont nous parle la Bible. La repentance, ça veut dire de vous détourner de votre vie qui est désagréable à Dieu, de ses transgressions au Seigneur et de vous tourner vers une personne vivante qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Et deuxièmement, c'est de placer votre foi en lui. Le petit mot foi, F-O-I, ce que ça veut dire au fond, c'est de croire que Dieu a le pouvoir. Lui qui a créé les univers a le pouvoir. Vous croyez qu'il a le pouvoir de vous sauver, de faire un être nouveau, une nouvelle créature avec vous. Il vous prend tel que vous êtes, pécheur, ayant transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements maintes et maintes fois, peut-être étant déçu de votre propre sort en ce qui concerne la vie de Dieu. C'est de reconnaître qu'il a ce pouvoir de vous sauver. Lui qui a regardé la population de Jérusalem un jour, puis il a dit, il les a vus comme des brebis égarées, perdues. Il a dit, comme j'aurais voulu vous rassembler autour de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il y a de la tendresse dans ces paroles de Jésus. C'est de croire qu'il a ce désir de vous sauver, mais qu'il a aussi la puissance. C'est ça la foi. Et une 3e chose, et ça c'est peut-être la plus difficile de tout, c'est votre propre décision. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cher ami, voulez-vous venir à lui? Vous dites, c'est aussi simple que ça? Oui. Dans vos propres mots, priez-le. Dites-lui sincèrement, Seigneur Jésus, je te reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Dites-lui, Seigneur, merci d'avoir versé ton sang, d'avoir donné ta vie pour me pardonner. Mais il n'en tient qu'à vous. C'est ça, venir au Seigneur. Se repentir, mettre sa foi en lui, et tel que vous êtes, vous donner à lui. Et lui, en retour, vous donne la vie éternelle, telle qu'il l'a promis dans 1 Jean 5, les versets 11 à 13 que nous avons lus, afin que vous sachiez, vous aussi, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Eh bien, cher ami, qu'allez-vous faire aujourd'hui devant cette décision?